Et votre ami qui sort, on va se faire une petite vidéo mercato, la vidéo mercato estivale, non, hivernale en fait, je sais pas, enfin bref. Et bon ami qui sort, on va se faire la petite vidéo, la deuxième du mercato hivernal de l'OGC Nice avec des nouveautés, des nouvelles rumeurs, des nouvelles infos. On va débriefer le vrai du faux. Mais avant tout, n'oublie pas le petit partenariat avec Alura Shop où tu peux bénéficier de 10% avec mon code promo TONISA. Tout est en lien dans la description ainsi que mon nouveau Facebook où tu peux aller t'abonner. Lien en description, mon Instagram aussi, mon Twitter aussi. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager. C'est pour le référencement, je te mens pas. Et je t'invite à faire ces choses-là. Donc première info mercato, celle de Racine Colli. Au niveau des départs de l'OGC Nice, Racine Colli serait pressenti par Amiens en prêt avec option d'achat. Alors, des propositions auraient été faites, mais bon, le sujet est un petit peu en recul, puisque pour l'instant, ces infos-là sont arrivées il y a quand même quelques jours, et depuis, plus rien, mis à part que apparemment Mayence, Courtrai, Châteauroux ainsi que Caen seraient intéressés aussi par le profil du latéral gauche Racine Colli de l'OGC Nice, mais n'auraient pas fait de propositions, on va dire, concrètes par rapport à Racine Colli. Toujours dans les départs de l'OGC Nice, il a été dit que par rapport à Ronny Lopez, le prêt avec option d'achat qui s'élevait quand même à, je crois, 20 millions d'euros, ne sera pas levé et que Ronny Lopez retournera jouer au FC Séville la saison prochaine s'il y joue, parce qu'avec ce qu'il a démontré avec l'OGC Nice dernièrement, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de le conserver, que l'option d'achat tu n'aies pas envie de la lever, et je pense qu'avec ce qu'il a démontré à l'OGC Nice, je ne suis pas sûr qu'il récupère une place de titulaire au FC Séville. Pour ce qui était de la rumeur par rapport à Paul Bass, où Nice avait éventuellement évoqué un retour de notre ancien défenseur central. Il a prolongé de 2 ans avec les Girondins de Bordeaux. Donc Paul Bass n'intégrera pas l'équipe de l'OGC Nice, et comme je l'avais dit, étant donné qu'il avait été un peu viré comme un malpropre, étant un indésirable il y a quelques années, alors que le mec était quand même capitaine de notre équipe à l'époque, devant Dante, je pense que c'était tout dans son intérêt de ne pas rejoindre l'OGC Nice actuellement. Pour ce qui est de la piste Mamadou Sakho, Mamadou Sakho, on n'entend plus parler concrètement, puisque en plus de ça, il y aurait eu un autre club dessus, un autre club de Première Ligue. Alors je ne sais plus le nom, je ne sais plus si c'est West Bromwich, je ne sais plus trop quoi. Bon, enfin bref, qui serait sur le coup Mamadou Sakho, mais voilà, concrètement, après les dires de Jean-Pierre River, qui apparemment aurait dit que je ne sais pas d'où sortent ces informations en parlant des journalistes, notamment de Nice Matin, alors qu'ils ont quand même des bonnes relations entre le club et Nice Matin, puisque c'était quand même Nice Matin qui avait dévoilé cette info en premier. Apparemment, il n'est pas question de Mamadou Sakho à l'OGC Nice pour ce mercato hivernal, alors que c'est quand même la recrue d'expérience qu'on attend. Mamadou Sakho, c'est pas ça. Ensuite, toujours dans les départs de l'OGC Nice, on a Danilo Barbosa. Danilo Barbosa qui est pressenti au CSK Moscou. Apparemment, un accord contractuel aurait été validé. Maintenant, on attend un petit peu au niveau du montant du transfert, au niveau du salaire. Mais sur Transfermarkt, on parle de 1,6 million pour Danilo. Donc, ça serait concrètement une mauvaise affaire pour l'OGC Nice, puisqu'on ne le revendrait pas si cher que ça. Mais en attendant, il serait pressenti en Russie ou aussi pressenti au Brésil, un retour au pays, un retour aux sources, puisque je ne sais plus le nom du club brésilien, mais en attendant, ils auraient proposé
un accord en tout cas pour rapatrier Danilo Barbosa au Brésil. Au niveau des arrivées à l'OGC Nice, oui, il y a eu une arrivée à l'OGC Nice. Alors on en a très peu parlé, mais c'est le jeune gardien camerounais Jacques Bruno Bepap Mbiandje qui a rejoint l'OGC Nice pour un contrat de 5 ans. Ça a été officialisé par son école de foot formateur, les brasseries du Cameroun, et entre autres il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec les Lions U17. Nouvelle info, rumeur, hein, tu l'as peut-être déjà vu, la piste Jesse Lingard de Manchester United, le milieu offensif polyvalent de 28 ans. Voilà un petit peu la recrue d'expérience qu'on recherche, mais le problème de Jesse Lingard, qui était un très très bon joueur il y a 2-3 ans, le problème, c'est que ce jeune garçon n'a plus joué depuis 2 ans. On ne sait pas réellement son niveau. Et encore une fois, la direction de l'OGC Nice reste dans cet entêtement de relancer des anciens joueurs, d'être toujours sur des paris, de tenter la grosse affaire, mais sans savoir si on aura les résultats derrière. Jesse Lingard, tu me l'aurais dit il y a 2 ans ou 3, oui. Aujourd'hui, je te dis, je sais pas. Je vais pas te dire non, mais je te dis, je sais pas. On sait pas à quel point physique il en est. Est-ce qu'il est capable de tenir 90 minutes dans un match? Mais surtout, le problème qu'il y a, c'est que c'est encore un prêt jusqu'à la fin de saison. C'est-à-dire que le garçon, on ne va pas le garder. Comment tu veux construire une équipe comme ça en faisant que des prêts? On a déjà énormément de prêts. Jeffrey Adelaide, Ronny Lopez qui va partir, William Saliba qui devrait normalement, dans les termes de son contrat, jouer la saison prochaine avec nous. Mais est-ce qu'on va lever encore les prêts s'il y a option d'achat? Puisque sur William Saliba, il n'y a pas d'option d'achat. Donc voilà, Jesse Lingard, pour moi, c'est un pari osé, c'est un pari trop risqué pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe de l'OGC Nice. D'autant plus que on s'emballe pour Jesse Lingard. Je vois sur les réseaux sociaux, beaucoup disent oui, moi je prends, nana, mais le mec n'a donné aucune réponse. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas l'avis de Jesse Lingard par rapport à sa venue à l'OGC Nice. Donc les gars, redescendez, calmez-vous. Le gars n'est peut-être pas forcément intéressé parce qu'il aurait peut-être déjà donné une réponse favorable, et surtout qu'on ne sait pas réellement son niveau footballistique, on ne sait pas son niveau physique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de Jesse Lingard. Et dernière info, rumeur mercato, Léon Dadjaku. Léon Dadjaku, jeune attaquant de 19 ans, de la réserve du Bayern de Munich. Voilà, Cologne, l'Union de Berlin et le Milan AC seraient intéressés par le joueur. Mais encore une fois, on tape dans du jeune. La direction s'est rendue compte que, oui, on n'était pas assez cadré par des joueurs d'expérience au sein du club, ce qui nous vaut un petit peu cette difficulté dans ce début de saison et ce milieu de saison. Mais par contre, on continue à aller chercher dans la jeunesse, à aller chercher de futurs talents pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher, faire une bonne plus-value. Oui, on est rentré avec le groupe Ineos, on est rentré dans l'ère football business, mais il faut savoir le faire, ce business. Et là, à l'heure actuelle, la direction de l'OGC Nice, parlant de River et de Fournier, et surtout de Fournier, le fait mal, puisque quand tu vois des joueurs comme Willian Cyprien, qui est parti en prêt à Parme, si je dis pas de bêtises, avec une option d'achat obligatoire à 7 ou 8 millions, alors que le garçon, il y a 1 an ou 2 ans plus tôt, on aurait pu le vendre 20 à 25 millions. Donc c'est un football business que l'on ne gère pas, c'est nouveau pour nous, donc il faut arrêter de taper sur la jeunesse, de taper sur des paris, de relancer des joueurs qui ne sont plus au niveau, puisque après l'année d'après, ils ne restent pas. Balotelli, Hatem Ben Arfa, Younes Belhanda, je peux en citer pas mal encore des joueurs comme ça. Il faut changer notre politique.
Et quand je dis il faut changer notre politique, attention, il faut rester dans la même lignée, mais changer de cap. Arrêtez de viser trop jeune, de prendre dans des réserves, de prendre Dajaku. Je ne le connaissais même pas ce joueur jusqu'à qu'on me dise que l'OGC Nice serait dessus. Alors, il y a, on va dire, il y a eu des propositions faites, c'est en cours de négociation. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle si ça va se faire, mais en attendant, je trouve que la politique de la direction sur le mercato est très mauvaise depuis 2 ans et qu'il continue à s'entêter de rester dans cette politique-là, de faire venir beaucoup de jeunes, de les encadrer avec quelques cadres, mais sauf que les cadres, cette année, on ne les a pas. Sur ce, Amit Nissar, c'est la fin de la vidéo info, rumeur, mercato à l'OGC Nice. C'était l'épisode numéro 2. Il y aura peut-être un 3e épisode. En tout cas, sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.